Oh, tu Fabrice? Alors? Regarde, on n'est pas bien? C'est la montagne Vitosha, mon cochon. Je te l'ai déjà montré plein de fois. On est avec Patrice, aujourd'hui. Comment vas-tu, mon vieux? Bah oui, je t'ai pas dit bonjour. Comment tu vas, mon petit cochon bien gras? Ça va bien? Bon, bah écoute, moi je fais ma petite balade, comme tu le sais, il fait très beau. Alors ici, en Bulgarie, mon vieux, bah là j'ai l'impression qu'on est en été. Hein. Là, il fait 40 degrés, ça y est, là c'est... Hein, tu connais la chanson, mon vieux, hein, là on est chaud, là, on est chaud comme des baraques à frites. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis avec Tangpo, mon ladyboy thaïlandais, voilà, et donc, bah aujourd'hui, elle va aller faire un petit peu des magasins, mon vieux. Donc, si tu veux te séguer, c'est maintenant. Oui, parce qu'elle va disparaître de la vidéo, et toi, tu vas rester avec moi. On va aller se balader un petit peu en forêt, on va aller voir un peu de verdure, respirer l'air frais, on va aller se séguer ensemble derrière un arbre. Même mon ladyboy thaïlandais que tu vois ici, il va aller faire, regarde, hop, il va aller au centre commercial qui est juste ici là. Ça c'est le paradis des gonzesses, mon vieux. D'ailleurs ça s'appelle Paradise. Pour ceux qui habitent à Sofia en Bulgarie, parce que je te rappelle qu'ici je suis en Bulgarie, mon vieux. Je sais pas si je te l'ai dit, mais je vis en Bulgarie. Ben ça, le centre commercial, c'est l'un des meilleurs là qui est à Sofia. Ceux qui vivent à Sofia le savent. Voilà, c'est un des plus grands, des meilleurs où il y a toutes les conneries pour les gonzesses. Enfin bon, tu connais la chanson, mon vieux. J'y fous certainement pas les pattes. Donc Jean-Patrice, va nous laisser. Si tu veux lui faire un petit coucou, voilà, fais-le maintenant, mon vieux. Bon, allez, hein. Salut Jean-Jean, ça va dépenser mon fric. Ah bah bravo, elle est belle la France, hein. Ouais, on se rappelle, hein. D'accord, allez à plus, hein. Voilà, tu vois mon vieux, des fois, il y a du bon d'avoir du pognon, au moins comme ça tu te débarrasses vite de ta gonzesse pendant qu'elle va faire les magasins, au moins tu peux souffler un petit peu, tu vois. Bon, maintenant qu'on est tous les deux, toi et moi mon vieux, on va pouvoir commencer à sortir notre sexe tranquillement, à commencer à se séguer, à se mettre bien. Donc tu t'installes, on va faire une petite vidéo tout en douceur, regarde, c'est super, il fait beau, moi j'adore, moi je suis un mec du soleil, moi mon vieux, regarde. Tu vas me dire, oui, pareil, si j'étais en France, il y avait des paysages comme ça, je sais bien mon vieux, je sais bien mon cochon, toute la terre est belle, tout est magnifique, t'inquiète pas, mais moi ce que je veux dire c'est que c'est pas trop mon trip d'aller vivre, tu sais, dans le nord de l'Europe ou je sais pas où, ou alors même dans le nord tout court, hein, dans l'hémisphère nord, tous ceux qui vont au Canada, là où il fait moins 50, enfin dans 6 mois, c'est pas possible. Après voilà, il en faut pour tout le monde, mon vieux. Il y a des gens qui aiment quand c'est plus froid, il y a des gens qui aiment quand c'est plus chaud, il y a des gens qui aiment les petits nichons, il y a des gens qui aiment les gros nichons, il y a des gens qui sont sympas, et puis il y a des gens qui sont des fumiers. Et ça, c'est un petit message, hein, pour ceux qui me laissent des commentaires, là, qui viennent me dire, espèce de sac à merde, je vais te crever. Je sais que tu veux me crever, mon vieux, mais putain, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je veux pas m'arrêter de faire des vidéos, j'ai le droit de m'exprimer sur Internet, merde. Bon, je me calme, mon vieux. Il fait bon, on est bien, on est tranquille, on s'est débarrassé de Francis. Là, tu vois, je sens déjà les notifications sur mon téléphone, sur ma banque en ligne, là ça commence déjà à débiter sur la carte bancaire, putain. Ah oui les gars, c'est une femme russe, hein, donc oui, c'est pas un ladyboy, mon vieux, tu te doutes bien, mais putain, mais tu sais pas faire la part des choses. Elle a pas de burne dans le slibard, mon vieux. Quoique, bon, je sais pas, là, cette nuit, là, tu vois, j'ai senti que j'ai commencé, tu vois, elle pionçait, j'ai dit, tiens, je vais quand même vérifier. J'ai mis ma main dans son falzar, oh putain, mon vieux, j'ai senti 2 protubérances, j'ai dit, oulala, ça sent pas bon. J'ai préféré faire l'autruche, mon vieux, je veux pas savoir ce qu'il y a dans son slibard. Bon, ça y est, tu commences, ça y est, on démarre à peine la vidéo, tu commences déjà à dire que des conneries, là, putain, mais c'est plus fort que toi, hein. Calme-toi, mon vieux, tout en douceur aujourd'hui, je t'ai dit, regarde, ça va être très mignon. Je suis dans le parc, le Eugene Park, c'est South Park en anglais si tu préfères, à Sofia. C'est un très grand parc qui est au milieu de la ville de Sofia, qui est très joli, qui est très sympa, qui est d'ailleurs très sauvage par rapport à, tu sais, moi j'ai vécu dans d'autres pays, alors je vais me présenter quand même, parce que là tu es en train de te dire, l'autre avec sa tête de cul, là il commence à me faire chier, je vais commencer à le signaler tout de suite. Avant que tu me signales, mon vieux, je vais juste te dire qui je suis, voilà, je m'appelle Julien, je suis un mec, un expatrié, alors un expatrié, un immigré si tu veux, immigré, émigré, migrant, tout, on s'en branle mon vieux, tu vois, il n'y a pas de problème avec les termes. En gros, je me suis tiré de la France, mon vieux, il y a déjà plusieurs années, ça fait au moins, je sais plus, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je vis de mes activités en ligne. Je suis dans le domaine de la prestation de services B2B. Si tu veux en savoir plus, mon vieux, commence pas à me demander dans les commentaires. Il y a des liens en description de cette vidéo. Je te laisse aller voir. Voilà, il y a des vidéos, il y a une vidéo gratuite et tout ça, tu peux aller voir. Et puis, tu en sauras un petit peu plus sur ce que je fais, ce que je peux proposer et tout ça. Et oui, parce que contrairement à pas mal de glands qui vivent de leur activité de YouTube, moi, c'est pas mon cas. Je propose des choses sur YouTube et je te laisse encore une fois aller voir dans la description de cette vidéo, mon vieux, mais je ne vis pas du tout de ça, je vis d'autres activités. Je suis parti déjà il y a bien plus longtemps avant de créer ma chaîne elle a la chaîne LibreXpat, là, elle a 2-3 ans, et en fait moi je suis entrepreneur déjà depuis au moins une dizaine d'années, donc tu te doutes bien que je faisais d'autres choses que de proposer des choses sur YouTube, etc., tout ça. Bref, si tu veux en savoir plus, c'est en description de cette vidéo, mon cochon. Et donc je te disais, moi je suis expatrié, immigré, tout ce que tu veux, en Europe de l'Est aujourd'hui, voilà, j'ai vécu longtemps en Hongrie, à Budapest, voilà, je connais pas mal de pays, j'ai beaucoup bourlingué et tout ça, et puis arrivé à un certain âge, tu sais, quand tu as 36, 37 ans, 38, tu commences à te poser, donc là je me suis posé depuis 2 ans maintenant à Sofia en Bulgarie, à l'heure où je te fais cette vidéo. Après je sais pas combien de temps ça tiendra, mon vieux, je sais pas combien de temps je vais rester, et c'est tout le concept un petit peu que j'essaye de vendre sur cette chaîne, c'est de rester agile, flexible, mobile. Alors je voudrais faire une précision, parce qu'il y a des glands qui m'ont écrit, qui m'ont dit, oui mais Julien, si tu changes de pays tous les 3 jours, c'est la merde quand même, et tout ça. Mais t'es une énorme guenille, mon vieux, je change pas de pays tous les 3 jours, comme je te l'ai dit, je m'installe plusieurs années dans certains pays, mais par contre je ne reste pas dépendant du pays, c'est-à-dire que moi, je suis pas le mec qui va m'enraciner
au niveau, tu vois, il y a des mecs qui vont arriver, ils vont commencer à bosser dans le pays, à acheter de l'immobilier, de machin, de trucs. Moi, je ne fais pas ça, je n'ai confiance à rien, aucun état. Tous ces fumiers, je sais qu'ils veulent nous bouffer le cul. Quand je parle d'agile, flexible, mobile, ça veut juste dire, est-ce que tu as des portes de sortie pour rester agile, flexible, mobile? Mais tu peux rester 5 ans, 10 ans dans un pays si tu es bien, mais quand ça tourne à la vinaigrette, et il y a toujours un moment où ça tourne à la vinaigrette, mon vieux, c'est comme quand t'es avec ta gonzesse, tu vois, t'es bien, t'es calé, puis elle commence à te dire, tiens, chérie, si on commençait à faire un enfant, c'est là que ça tourne à la vinaigrette, c'est là que ça dégringole, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire, tu lui dis, je vais acheter des clopes, chérie, je reviens, 2 slips de chaussettes dans la valise, tu lui laisses le labrador et tu tires mon vieux billet d'avion EasyJet tout de suite. Ce que je t'explique, mon cochon, quand je parle d'agile, flexible, mobile, ça veut dire qu'il faut que tu organises ta vie de façon à rester toujours agile, flexible, mobile. Tu peux rester comme moi je le fais, je suis pas un backpacker par exemple, moi je suis pas un mec, tu sais, qui va avoir un sac à dos là et qui va aller vadrouiller un mois par-ci, un mois par-là, etc. Parce que ça déjà, au niveau de tes affaires, moi quand tu fais du business, je parle de faire du vrai business, de pas vendre des cacahuètes sur internet ou de vendre des mythos à des gens. Je te parle de quand tu fais du vrai business, moi je fais du business avec des B2B, etc. C'est l'air des professionnels. Forcément, tu te doutes bien, mon vieux, qu'à un moment, il faut être au clair au niveau de tes entreprises, de ta fiscalité, etc. Tout ça. Donc, il y a un moment, il faut que tu poses un pied à terre, il faut que tu sois résident quelque part. C'est pas genre, tu sais, les glands là qui partent avec leur sac à dos, qui vont faire les nomades, machin, et qui pensent qu'ils sont plus résidents fiscaux. C'est pas en faisant un mois dans un pays, un mois là, machin, etc. que tu seras plus résident fiscal en France, mon vieux. Je te garantis que non. Hein, là, tu vas certainement avoir une mauvaise surprise. Tu vas avoir la rondelle qui pique, mon vieux. Hein. Donc, moi, je ne dis surtout pas d'aller faire, moi, en plus, c'est pas mon genre, comme je disais, c'est pas mon genre d'aller faire 3 jours dans un pays, 3 jours dans l'autre, etc. Moi, j'aime bien m'installer, m'imprégner, voilà. Par exemple, quand je suis resté en Hongrie, je suis resté, je sais plus, 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Puis voilà, il arrive à un moment après où des fois il y a des choses, je m'ennuie, je me fais chier, je me lève le matin, je sens que mon sgeg, il est un peu plus mou, tu vois, comme une sorte de petit vermicelle comme ça, il y a plus de jus, il y a plus rien. Je commençais à devenir agressif, même avec ma gonzesse, tu vois, il y a Katia, des fois elle était là, tu veux manger quoi, du porc au caramel? Oui, Katia, c'est mon ladyboy, mon vieux, tu vois, je commençais déjà à devenir agressif, j'étais là, putain, mais tu vas la fermer ta grande gueule. Ah, MeToo. Eh oui, MeToo, tu vois, je t'ai pris au piège. Toi, t'étais là, vas-y, tu m'encourageais, t'étais là, vas-y, fous-lui sur la gueule. Eh non, mon cochon, on est dans l'air MeToo. On frappe pas les gonzesses. Tu sais bien, donc on prend sur soi, on va faire du yoga, on va faire de la peinture, du modélisme, tu vois, on va, je sais pas, de la couture, tout ce que tu veux, mais pas de violence, mon vieux. Putain, il voulait me bouffer le cul, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse là. Les clébards, les mecs en Bulgarie, en Roumanie ou je sais pas où, là, dans les pays de l'Est, faites attention, hein, y a pas mal de chiens errants, quoi, on appelle ça comme ça. C'est des chiens qui errent, quoi, comme ça, ils bullent comme ça, ils sont là, ils boivent des canons, ils fument du shit, enfin bon, ils ont rien à faire, les mecs. Et donc, tu vois, ils sont pas très sympathiques, certains, hein, tu vois, donc fais attention avec les chiens parce que moi, je me méfie. T'as vite tendance à te faire bouffer le cul et ils sont agressifs. Quand tu vois un chien là, alors quand ils ont une petite étiquette là sur l'oreille, encore ça va, c'est qu'ils l'ont castré, machin, et puis il est un petit peu apprivoisé dans le quartier et tout, mais il vit quand même dehors et tout ça, en général, c'est des chiens abandonnés, quoi. Par contre, si tu vois pas la petite étiquette là et que t'es en bordure, je sais pas moi, t'es en périphérie de la ville et t'es là, il fait bon, et oui, ça pique, il est en train de te bouffer le cul, l'autre. Attention aux chiens errants, mon vieux, ils peuvent être agressifs. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais MeToo, mon vieux. Tout à l'heure, là, que je t'ai dit, là, on lui fout pas sur la gueule à ta femme. Et toi, tu m'encourages à foutre sur la gueule à ma gonzesse, c'est ça que tu voudrais, hein, espèce de fumier, là. C'est comme les mecs quand je dis, là, tu peux aller voyager où tu veux, là, Tombouctou, en Amérique du Sud, en Asie. En Asie, pas nazi, hein. Ouais, parce que ça te rappelle quelque chose aujourd'hui, ma petite moustache, là, hein, c'est ça qui t'intéresse? Espèce de facho, hein. Ouais, en France, c'est la mode, on traite tout le monde de facho, tu vois, t'es là. Non, mais je préfère plutôt chocolat que caramel. Ah, facho! Non, mais enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre de se faire greffer une bite comme ça. Ah, facho! Non, mais en fait, moi, je voudrais juste dire, ah, facho! Ah, facho! Facho! Tu sais bien, tout le monde est facho en France. Dès que t'es pas dans la doctrine des centristes, là, etc., faut toujours nuancer en France. En France, t'es là. Oui, mais quand même, il faut quand même essayer de les comprendre. Et ça fait de la chiasse, ça fait de la bouillie. T'as bien vu, moi, dans mes vidéos, je suis entier. Il y a des mecs, ils supportent pas ça, ils m'écrivent, ils sont là, mais Julien, mais pourquoi ça monte en moi et que j'ai envie de te crever? T'as envie de me crever parce que je suis un enculé, je suis un sac à merde, mon vieux. Mais ce qui t'agace, c'est qu'on est en Europe, on a la liberté d'expression. Donc je fais ce que je veux, tu vois. Si j'ai envie d'être une merde, je serai une merde en vidéo, mon vieux. Bref, c'est la petite parenthèse, je tiens à le préciser. MeToo, on fout pas sur la gueule de sa femme, hein. Je préfère te le dire. Attention. Non, même pas une petite. Non, arrête. Je te dis non. Tu arrêtes? Ok, mon cochon. Allez, voilà, t'es détendu, on va pouvoir continuer la vidéo. Donc je disais, quand je parle d'agile, flexible, mobile, mon vieux, il faut bien que tu comprennes que moi je suis pas un mec qui voyage tous les 3 jours, tous les machins et trucs, je suis un mec qui va s'installer dans des endroits, tu vois, pendant quelques années, qui fait les choses dans les règles. Et oui, mon vieux, tu vois, c'est important parce que les mecs ils voyagent toujours avec leur sac à dos et tout. Et moi c'est vrai que quand je m'installe dans un pays, t'as des règles, t'as des choses à faire, administratives, fiscales, il faut... Ouais, oui, ça demande... C'est sûr que si t'es un peu feignant que tu veux rien faire, vaut mieux pas faire expatrier ou partir parce que t'as toujours des papiers à faire, des trucs. Voilà, moi quand je m'installe dans un pays,
pays, je vais pas commencer à faire des papiers pour 3 jours. Je vadrouille un peu, je vais voir ce qui se passe à l'étranger. Et puis dès qu'un pays me plaît, qui vraiment j'ai envie de changer de vie à ce moment-là, parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans une ère où on peut vivre plusieurs vies dans une vie, tu vois. C'est ça qui compte, tu vois, le rêve là du petit CDI à 25 ans, tu trouves ta grosse, tu commences à faire 5 gosses, à faire ton petit crédit maison, à regarder ton voisin qui part en kangou tous les matins au boulot et d'aller bouffer chez Tata Martine les week-ends. C'est triste à dire, mais j'ai du mal à admirer ça. C'est un peu une vie de gland en fait. Bref, bien évidemment je caricature, il en faut des gens comme ça. Il y a plein de gens qui s'épanouissent dans plein de choses dans la vie. Il faut essayer d'être ouvert un petit peu, mais tu vois, moi c'est pas mon truc, je kiffe pas trop. Donc forcément, j'essaye d'avoir plusieurs vies dans une vie. J'ai vraiment envie de vivre, tu vois, une expérience. Je veux que la vie est une expérience, mon vieux. Tu comprends? C'est comme quand tu te découvres, ton sexe commence un petit peu à se dresser. Tu sais, quand t'as 14 ans, tu commences à sortir ta petite nouille et puis tu vois qu'elle commence à se dresser, t'es là, ah, il se passe quelque chose, tiens. Eh oui, mon cochon, tu viens de découvrir que t'as un sgeg. Donc le plan-plan, c'est pas mon délire, mon vieux. Donc forcément, quand je vais dans des pays, j'aime bien, tu vois, m'installer, m'imprégner, rester quelques temps. Donc attention les gars, agile, flexible, mobile ne veut pas dire faire 3 jours par-ci, 3 jours par-là, etc. Ça veut dire que juste autour de moi, dans mon écosystème, c'est-à-dire dans les outils que j'utilise au quotidien, dans le mode de vie que j'utilise au quotidien, dans mes business, etc. Tout est organisé de façon à pouvoir plier les gaules en 2 minutes chrono, 2 slips, 2 chaussettes dans la valise et je peux me tirer avec mon Ladyboy. Bah oui, tu sais que je t'ai dit qu'il y a au centre commercial avec mon fric. Mon cochon, si t'as pas de Ladyboy, t'amènes ta poupée gonflable ou j'en sais rien, ou ton plug anal. Je sais que t'as un plug anal. Hein? Il est dans le petit tiroir, là, dans le chevet, dans ton plumard. Et la nuit, t'aimes bien te l'enfiler, hein? Moi aussi, comme je te l'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes, j'ai un godemichet à double tête rotative, mon vieux. D'ailleurs, si tu veux, je te donnerai le lien Amazon. Hein. Il est sympa. Il marche à pile. Tu peux l'emmener partout. Ça aussi, c'est agile, flexible, mobile. Tu l'emmènes partout. Hop, tu peux te goder la rondelle quand tu veux, comme tu veux, dans le monde entier, mon vieux. C'est pas merveilleux, ça? Bon, mon cochon, on arrête les conneries. Tu me fais dire n'importe quoi parce qu'il fait beau, on est bien, tu vois. Je suis pas avec Francis. Là, je fais ce que je veux. Je suis libre. Putain, mais c'est génial. C'est ça la liberté. Mais putain, mais je vais la larguer. Oh, t'as me fait chier en fait. Je me calme, mon vieux. Je vais essayer de me canaliser pour finir ma vidéo. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est important que tu comprennes le concept agile, flexible, mobile. Ça veut pas dire backpacker, mon cul, sac à dos. Tu pars tous les 3 jours, tu sais pas où tu vas et t'as pas d'avenir parce que t'es là comme ça, tu bulles un peu à droite à gauche. Alors c'est bien d'aller 3 jours en Thaïlande, je sais, mon vieux, d'aller se faire masser les bourses. Mais putain, mais cette vidéo, elle est pas faite pour ce genre de gland. Ce que je t'explique, c'est qu'il faut que tu t'installes dans un endroit, que tu t'imprègnes si t'es bien, fais les papiers, fais les choses. Bon, alors moi, je suis en Union Européenne, c'est pas compliqué. Hein. T'as 90 jours pour faire tes papiers. T'as une liste de papiers à donner. Tu vas à l'administration, tu trouves un gland dans la ville qui peut te le faire. Souvent, t'as des avocats, des mecs comme ça, ou alors même des relais. Moi, j'avais des relais un petit peu partout en Europe. Voilà, tu t'installes, tu fais tes papiers, c'est pas compliqué. Puis après, bah, tu deviens résident, tu restes plus 183 jours dans le pays, tu fais tes trucs d'impôts, tes machins, tu connais la chanson, mon cochon. Tu fais ça proprement. Par contre, dans les pays où je m'installe, mon vieux, c'est ça qui est important et c'est ça qui est agile, flexible, mobile. Quand je m'installe, tu vois, je fais en sorte que tout mon écosystème autour, mes business, mes outils que j'utilise au quotidien, j'essaie d'être aussi le plus minimaliste possible, même si voilà, j'aime bien acheter des fois du matériel et tout, mais ce que je veux dire, c'est que je m'encombre pas de merde, de conneries. Mes investissements sont internationaux, ils sont 100% en ligne, ils sont digitaux, quoi. C'est pas, j'ai pas d'immobilier, j'ai pas de pierre physique et tout ça, donc forcément, c'est ce qui fait que je reste agile, flexible, mobile en tout temps. Et quand ça tournera à la vinaigrette, et si un jour ça tourne mal et un jour j'ai envie de me barrer, comme j'ai fait en Hongrie, alors ça tournait pas mal en Hongrie, j'étais bien, mais j'avais juste envie de changer d'air, machin, etc. après avoir fait 5 ans, et ben là, à ce moment-là, tu peux te barrer, tu te tires du jour au lendemain, tu prends tes affaires, tu vas t'installer dans un autre pays, tu fais juste les démarches administratives pour que tu deviennes résident dans ce pays, et puis après, après voilà, tu kiffes la vie, tu te mets bien, tu commences à te séguer, tu vois, regarde là, si je veux, je me sègue, tu veux que je me sègue? Oui, je sais que tu veux que je me sègue, t'aimerais bien que je sorte mon sexe? Ouais, mais alors là, on sera plus sur YouTube, on sera sur YouPorn, t'aimerais bien me faire que des conneries en fait, toi, hein. Ce qui est génial avec ce mode de vie agile, flexible, mobile, c'est que tu atteins une liberté extrême, c'est-à-dire que à partir de là, quand tu as quitté la France et que tu vis à l'étranger et que tu t'installes de pays en pays si tu as envie, etc., tout ça, et que tu as réussi à organiser ta vie, et moi c'est mes business, et bien évidemment, je vous le rappelle les gars, moi c'est aussi mes business qui m'ont permis d'aller vivre à l'étranger, j'ai une source de revenus qui rentre, qui voilà, alors c'est sûr qu'après 10 ans, bah, c'est assez conséquent, donc ça me permet de vivre vraiment libre, etc., donc quand tu es vraiment libre comme ça, c'est merveilleux, t'es bien, t'es avec ton Ladyboy ou pas, tu fais ce que tu veux, mais t'es peinard mon cochon, t'es sans pression et t'es bien, voilà, donc moi c'est ce que je kiffe mon vieux. Et je voudrais bien que tu comprennes pourquoi j'ai appelé cette chaîne Libre Expat mon vieux. J'ai appelé cette chaîne Libre Expat parce que dans Libre Expat, il y a libre, expatrié libre, ça rentre dans ta tête? La chaîne mon cochon, je l'ai pas appelée Esclave Expat. Et si tu veux pas finir un esclave dans des pays, alors peu importe, moi je vis en Europe de l'Est, mais toi si t'as envie de vivre n'importe où, en Chine, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, où tu veux, putain, mais on s'en branle, à chaque fois tu viens me faire chier avec ça. Tu vis où tu veux mon vieux, ce que je te dis c'est que peu importe où tu vas vivre, il faut pas que tu ailles t'installer dans le pays pour y travailler comme un larbin, finir esclave, etc. C'est pour ça que moi je prône le business en ligne, il faut travailler sur des business en ligne, gagner sa vie avec des revenus internationaux, c'est mon cas aujourd'hui après 10 ans. Si tu veux en savoir plus, je te le rappelle encore mon vieux, le lien est dans la description de cette vidéo, tu vas jeter un œil, va voir, tu verras, je t'explique un petit peu plus en détail. Il faut que tu mettes en place un écosystème autour de toi, si tu veux vraiment profiter de la vie libre comme je le vis aujourd'hui. Alors tu vas me dire ouais mais on n'est jamais vraiment libre, on est un petit peu gné, on est dépendant de ses clients, de ses machins, de ses trucs. Vaut mieux être un semi-esclave, en tout cas essayer d'atteindre, de gagner un peu plus en liberté et de passer en semi-esclave que plutôt esclave. Je sais bien, après ceux qui sont vraiment libres, tu sais bien, c'est les élites
élites, là, en haut de la pyramide, champagne, homard, les nichons, les culs. Ah bah ça c'est sûr, eux, ils sont bien là-haut, mais nous, on restera toujours des semi-esclaves. Ça fait mal ce que je te dis, hein. T'as pas envie de l'entendre, hein. T'es là, mais non, mais moi je pensais que j'étais libre, j'avais mon week-end. Mais t'as ton week-end, mon cochon, parce que ton maître, la semaine, il a décidé de te libérer pour le week-end, mais dimanche soir, qu'est-ce qui va se passer? Même dimanche toute la journée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout de suite commencer à cogiter, de dire si je me couche trop tard, demain je pourrais pas aller au boulot. Et puis là, si je veux, je peux pas faire mon petit voyage en Grèce tout de suite parce que demain je dois aller au boulot. T'es conditionné par l'esclavagisme. Tes moments de temps libre, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tes moments de temps libre, ils sont simplement conditionnés par ton patron qui décide de te lâcher. Mais tu restes esclave de ton patron pendant la semaine, du lundi au vendredi, et le week-end aussi. Le week-end aussi, c'est juste qu'il t'a accordé du temps libre. Mais tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu vas me dire, bah si, moi si je veux, je fais ce que je veux. Bah vas-y, bah pars tout de suite. Là, tu dis rien. À ton patron, tu te barres. Tu pars 2 mois, je sais pas moi, en Chine comme ça. T'as envie de partir en Chine. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu peux le faire? Non, tu peux pas le faire. Donc on n'est pas totalement libre. Moi j'ai été comme ça aussi, mon vieux. J'ai été un salarié. Des fois quand je vous le dis, les gars, vous vous dites, ouais, mais ça y est, l'autre il critique. Non, mais j'étais comme ça. Je veux dire, on est tous les gars. Je me mets pas en dehors de ça. Hein. J'ai été un esclave comme ça pendant très longtemps. J'ai connu le salariat. Tu sais, mon vieux, j'ai même pas le bac, j'ai rien. J'ai démarré avec ma bite et mon couteau. Et tu vois, j'ai fini par comprendre un peu le système qui était pyramidal. J'ai dit, ok, il y a toujours des mecs qui voudront me bouffer le cul là-haut. Et donc Internet est arrivé et aujourd'hui Internet ça a changé notre vie. Internet nous permet de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est pour vivre expatrié, libre, pas esclave. Attention les gars, faites bien la distinction. Ça veut pas dire changer de pays tous les 3 jours, ne pas se mettre à jour, etc. Tout ça. Faites ce que vous voulez. Si ceux qui veulent le faire, après il y en a, ils vont faire des road trips et tout, mais en général ça dure pas longtemps. Tu sais, moi j'ai beaucoup voyagé. À un moment, tu as envie de te poser quelque part. Moi je vis à Sofia en Bulgarie. Ça fait 2 ans, j'ai vécu pas mal en Hongrie, j'ai voyagé beaucoup. Mais il y a un moment quand tu prends de l'âge, bah tu as envie de te poser un peu, tu vois mon vieux. Donc c'est ce qui permet de temporiser, de prendre le temps de vivre, tu vois, de pas être toujours dans les hôtels, les machins, les trucs. Quand t'es jeune, t'as 20, 25 ans, c'est normal. Tu voyages, tu visites du monde, tu fourres des culs, c'est normal. Oui, tu fourres des culs, mon vieux. Je sais que t'as fourré des culs, mais il y a un moment, à force de fourrer des culs, tu vas te faire chier, tu vois. Il y a un moment, tu vas dire, je vais me poser quelque part. Et ben, ce qui compte, c'est passer un certain âge ou un moment dans ta vie, une deuxième étape. Après les voyages et tout ça, où en général, en plus, t'as pas de stabilité financière. Il faut que tu penses déjà à comment gagner ta vie. Et une fois que tu commences à gagner ta vie sur Internet, t'as déjà gagné quelque chose. Tu gagnes en liberté. Et en gagnant en liberté, tu vas ensuite regarder où tu pourrais t'installer, dans quel pays. Et dans le pays où tu t'installes, tu t'en fais un pied à terre, mon vieux. Tu peux très bien y être 6 mois de l'année, 8 mois, comme tu veux, peu importe. Et moi, je le fais, tu vois, par exemple, à Sofia en Bulgarie. Et à partir de là, mon cochon, quand t'as trouvé ton petit nid douillet, tu sais, comme chez ta maman quand elle te bordait un petit peu, tu te sentais bien. T'avais les petits poils qui s'irrissaient. Hein, mon cochon? C'était doux, c'était douillet. Bah, tu vois, une fois que t'as trouvé ton petit pied à terre comme ça, là, tu peux commencer à vouloir voyager, à profiter de la vie. Tu peux te barrer de temps en temps. Tu fais 2 mois par-ci, 2 mois par-là. Là, je suis dans les Balkans, par exemple. Cet été, je vais en profiter. J'ai envie d'aller un petit peu en Grèce. Je vais aller en Grèce, je vais aller en Turquie, je vais aller bouffer des kebabs. Je vais prendre 50 kilos. J'ai envie de devenir un putain de gros lard. Mais l'important, c'est de comprendre qu'à partir du moment où tu t'es fait un pied à terre, où vraiment tu as trouvé un bon compromis, que ce soit qualité de vie, coût de la vie, parce qu'en Bulgarie aussi, on a un super coût de la vie. Oui, encore aujourd'hui, enfin voilà, il y a un bon coût de la vie quand même, faut pas le nier. Après, il y a toute la partie fiscalité pour tes business, parce que je te rappelle qu'en France, c'est même plus du communisme. On est carrément sous Mao ou Pol Pot, là, tu vois. En France, c'est devenu n'importe quoi, c'est de l'inquisition. Donc mon cochon, tu fais ton pied à terre où tu veux. Tu vois, regarde, c'est sympathique. Tiens, regarde, lui, il joue de la cornemuse, là. On en voit souvent en Bulgarie, des mecs qui jouent de la cornemuse. Regarde, il joue de la cornemuse avec son sexe, là. Il est peinard, hein. Regarde, c'est mignon, mon vieux. On est bien en Bulgarie, on est peinard, tu vois, c'est tranquille. Encore là, tu vois la montagne Vitosha. Ah oui, bah des fois c'est sûr, bah t'es en Bulgarie, des fois t'as des bâtiments comme ça, tout crevé. Mais oui, ça aussi, je voulais faire une parenthèse, il y a des glands qui arrêtent pas de me dire, oui, la Bulgarie, l'architecture, mais on s'en branle de l'architecture, ce qui compte c'est la qualité de vie. Arrêtez de regarder l'emballage, il y a des bonnes choses. Après voilà, je vais pas te vendre la Bulgarie parce que je m'en fous, cette chaîne n'est pas faite surtout pas pour vendre la Bulgarie, elle est faite pour te vendre l'expatriation où tu veux et trouver un mode de vie, comme je t'ai dit tout à l'heure, agile, flexible, mobile. Tu organises ta vie de façon à pas avoir un enracinement qui ferait que ça bloquerait si tu dois te barrer. Et moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma vie, et là tu vas atteindre un degré de liberté qui est vraiment, mais mon vieux, c'est l'extase. Une fois que tu as commencé à goûter à cette liberté, mon vieux, c'est très difficile de revenir en arrière, vraiment. Tu commences vraiment à te séguer sévère. Hein. Et moi, je me sègue encore, mon vieux. Bah, bien sûr, j'ai 38 ans, mais je me sègue. Hein. Mais comme un porc. Se séguer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une expression du sud de la France. Ça veut dire spignoler, hein, s'astiquer le poireau, spolier le chinois, enfin tout ce que tu veux. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire tout ça? Toujours pas. Bah, tu ouvres ton petit slibard, tu regardes, t'es une nouille, tu verras un moment, elle va se dresser, puis tu vas commencer à te la palucher. C'est ça, se séguer. Bon, mon vieux, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'oublie pas, si tu veux vraiment atteindre ta liberté ou gagner en liberté, si tu veux passer d'esclave à semi-esclave dans cette vie, il faut que vous puissiez mettre en place autour de vous un système agile, flexible, mobile. Ça veut pas dire déménager tous les 3 jours. Ça veut dire, mon vieux, que autour de toi, il faut que tu aies mis un truc qui fait que même si tu t'installes 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans dans un pays, est-ce que tu peux plier les gaules du jour au lendemain avec le système que tu as mis en place? Si c'est pas le cas, laisse tomber, t'es resté un esclave, mon vieux. Allez, mon cochon, j'espère que cette petite vidéo sous le soleil de Bulgarie t'a plu. Et on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo. Moi, je vais aller voir mon ladyboy là-bas, tu vois, je vais voir ce qu'elle fout avec mon fric parce que là, je sens que plus tu la laisses longtemps, plus le pognon il part en fumée, mon vieux. Donc là, ça fait un peu trop déjà. Là, je sens qu'il y a au moins 2 ou 3 000 € qui sont déjà partis là.